Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que nous pose Mathias de Paris. Il nous dit « Bonjour, je me nomme Mathias, je suis appelé au ministère de pasteur depuis plus de 10 ans, mais je n'arrive pas à y entrer. Comment faire ?» Comme Mathias, beaucoup de personnes aujourd'hui ont reçu de la part du Seigneur un des 5 appels au ministère, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, etc. Et ils ont reçu un appel de Dieu clair, mais le temps passe, les années passent, ils ont reçu des prophéties et toujours rien. Ils ne rentrent pas dans le ministère auquel Dieu semble les avoir appelés. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour accélérer l'entrée dans le ministère? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne font pas qui les empêchent d'entrer dans le ministère? On a avec nous aujourd'hui le pasteur Joel Spinks. Bonjour pasteur Joel. Bonjour pasteur Michael. Qui va nous aider à répondre à cette question de Mathias. Alors pasteur Joel, on voit dans la parole de Dieu que le roi David a été appelé très jeune et c'est seulement à l'âge de 30 ans qu'il a été roi. Entre le moment où Samuel a oint David pour être roi et le moment où il est rentré dans son ministère en tant que roi, ça a pris plus de 10 ans. On voit également que Moïse, entre le moment où il a reçu l'appel de Dieu dans son cœur, où il savait qu'il était un puissant libérateur que Dieu suscitait pour libérer le peuple de l'esclavage en Égypte, entre ce moment où il reçoit son appel et le moment où il rentre dans son appel, 40 ans, c'est cool. Oui. On voit que Jésus, dès l'âge de 12 ans, lui, il est conscient de l'appel qu'il y a sur sa vie, il sait qu'il connaît sa mission et il va rentrer dans son ministère, commencer son ministère à l'âge seulement de 30 ans. Et on peut voir l'apôtre Paul également. L'apôtre Paul, lui, entre le moment où Jésus lui parle et lui donne son ministère, son appel sur le chemin de Damas où il tombe de son cheval, et le moment où il va débuter son ministère, où dans l'église, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », 14 ans vont s'écouler. Alors, pasteur Joël, la première question que j'aurais à poser, elle est importante quand même. Pourquoi? On sait qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour nous, mais pourquoi ça prend autant de temps parfois pour entrer dans le ministère? C'est une très bonne question et puis merci pasteur Michael de m'avoir invité à ton émission. Je crois que ça va être une émission bénie pour le peuple francophone. Amen. Premièrement. Et puis je crois aussi que cette émission aujourd'hui va servir à bénir plusieurs personnes à la maison, peut-être qui sont comme Mathias, qui recherchent présentement la volonté de Dieu, ils cherchent la face de Dieu. Et moi je comprends c'est quoi être frustré. J'ai déjà passé par là. Des fois on est là puis on se dit mais Seigneur, quand sera mon moment? Et puis pourquoi, comme tu poses la question, pourquoi des fois ça prend autant de temps? Et je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Une des choses, c'est que Dieu veut nous former. Avant d'être relâché dans le ministère à temps plein ou surtout le ministère pastoral, comme aujourd'hui c'est la question de Mathias, je crois que Dieu veut nous former. Parce que si on arrive sur l'estrade, okay, en tant que pasteur, mais on n'a aucune formation sur le point théologique, ou même au niveau de notre caractère, on peut avoir des problèmes personnels et aussi créer des problèmes sérieux dans l'Église. Parce qu'imagine une personne qui est super charnelle, par exemple, qui a vraiment une mauvaise disposition envers les gens. Cette personne-là va juste briser des cœurs, briser des vies. Donc, Dieu veut premièrement nous briser, dans le sens briser notre mauvais caractère et qu'on puisse devenir semblable au Seigneur Jésus. Donc, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qu'on va peut-être voir aujourd'hui ensemble, mais je crois que oui... le temps de formation. Il y a un temps de formation, certainement, où Dieu va nous transformer. C'est sûr que le ministère, c'est beaucoup de pression et parfois on pense être prêt, on est tout zélé, puis effectivement, quand l'adversité vient, on n'est pas prêt on abandonne. Et on voit beaucoup de pasteurs aujourd'hui. J'ai un ami pasteur qui me disait qu'il a commencé une formation biblique pour être pasteur. Il y avait 10 pasteurs. Il est le seul aujourd'hui qui est resté pasteur. Alors qu'ils ont tous commencé. Parce qu'en effet, c'est vrai, il va y avoir beaucoup de pression. Et puis, si on est convaincu de notre appel aussi, si on passe à travers des épreuves et on est convaincu de notre appel, bien, quand les vents contraires vont venir, on va demeurer ferme parce qu'on va avoir une conviction que Dieu nous a appelés au ministère et que c'est pas juste une idée comme ça. Amen. Et là, Mathias nous a posé la question. Pour lui, il dit qu'il est appelé au ministère pastoral, mais comment être sûr et certain qu'il est vraiment appelé à ce ministère? Bien, je pense qu'une des choses qu'on peut faire aujourd'hui, c'est juste regarder le terme biblique qu'on retrouve dans la parole de Dieu qui se réfère au pasteur. Donc, on peut aller ensemble dans 1 Timothée, chapitre 3,
je vais lire le passage qui nous définit vraiment le rôle et la responsabilité du pasteur. Donc, quand on va parler du pasteur, souvent, on va retrouver le mot évêque. Et puis, dans nos églises chrétiennes évangéliques, c'est très rare qu'on va appeler un pasteur l'évêque. On va plutôt parler d'un pasteur qui se réfère au berger. Mais je vais lire 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Ça dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou la charge du pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, si on parle des finances. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc déjà là, on voit que l'appel au pastorat, c'est une chose, et la Bible nous dit, il désire une œuvre excellente, c'est très bien. Mais aussi, nous voyons qu'il y a des critères. Et puis, c'est pas un nouveau chrétien. Souvent, quelqu'un qui vient juste d'accepter le Seigneur dit « Je ressens l'appel au ministère » et c'est merveilleux et c'est possiblement vraiment de Dieu, mais il y a sûrement une saison de formation avant d'entrer dedans. Parce que justement, ici, on voit il y a plein de choses que Dieu a besoin d'établir dans nos vies pour être qualifiés bibliquement. C'est ça, et certainement que Mathias, comme tant d'autres qui peuvent être frustrés, sont dans cette saison de formation. Mais tu disais que tu allais nous donner la définition de ce qu'est un pasteur. Oui, ben en fait, c'est quelqu'un, c'est un berger. Donc, c'est quelqu'un qui va s'occuper des brebis. Et puis, ceci dit, on a une période de formation avant d'entrer dans le pastorat et il y a une période de formation éternelle aussi. Comme moi, je suis toujours en formation. Même si je suis berger aujourd'hui, je veux que l'Esprit de Dieu continue à travailler dans ma vie parce qu'on veut pas jamais arriver au point de dire, bien, voilà, je suis arrivé et tout est beau et parfait. Non, je ne prétends pas être parfait, loin de là, mais je veux avoir un cœur docile où Dieu va continuer à me former. Mais si on parle du pastorat, si on peut arriver juste à comprendre des points bibliques qui nous parlent du pastorat, premièrement, on parle d'un berger, quelqu'un qui va s'occuper des brebis, et Jésus est le grand berger. Donc Amen. Moi, je suis un sous-berger. Jésus est le grand berger des brebis. Et quand je vois une personne qui arrive à l'assemblée, je vois toujours que cette brebis-là appartient à Jésus. Et donc, mon rôle, c'est d'aimer cette brebis comme Jésus les aimerait. Donc, on voit dans 1 Pierre 2,25, ça nous parle que Jésus est le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Beaucoup de personnes pensent qu'être pasteur, c'est avant tout prêcher du haut d'une estrade. En tant que pasteur, tu nous dis qu'avant tout, un pasteur, c'est être un berger, quelqu'un qui prend soin des brebis. Plus qu'un prédicateur et qu'un enseignant? En fait, il y a plusieurs personnes qui veulent être un orateur. Ils veulent prêcher, apporter la parole de Dieu. C'est très bien. Mais si on examine le rôle du pasteur, on voit, bon, premièrement, que le pasteur, comme j'ai dit, c'est un berger. Il va s'occuper des brebis. Donc, la première chose, il faut avoir un cœur pastoral. Il faut aimer les gens. Il faut aimer se donner. Des fois, les gens s'imaginent, on va prêcher 1 heure et puis voilà, le pasteur fait rien d'autre de la semaine. Mais le pasteur va passer sa semaine à aider les gens, à écouter les gens qui ont des problèmes, à conseiller, tout ça. Certainement, on peut bâtir une équipe pour partager les tâches aussi qu'on va voir. Mais le pasteur aussi est appelé à gouverner dans l'Église. On voit le texte dans 1 Corinthiens 12, verset 28, il est écrit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. » Donc ça, c'est les gens dans l'Église qui vont aider et de gouverner. Donc ici, on parle des pasteurs, justement. Donc, moi, en tant que pasteur, je suis appelé à gouverner dans notre Église. Gouverner, diriger. Diriger, absolument, c'est ça. Et puis, le pasteur nourrit l'Église. Donc, je suis responsable devant Dieu. Je dois apporter la parole de Dieu pour le peuple que Dieu m'a confié. Donc, on voit ça dans Jean 21, verset 17 et Actes 20, verset 28, où on est appelé à paître le troupeau de Dieu, se rappelant toujours que les brebis appartiennent à Jésus. Mais moi, je suis responsable. Je dois chercher la face de Dieu pour savoir quelle est la parole que les gens ont besoin d'entendre dans notre assemblée. Et le pasteur aussi va veiller sur les brebis. Comme un berger va veiller sur les brebis, moi, je suis là aussi pour protéger les brebis, pour m'assurer
que ces brebis-là s'en vont dans la bonne direction de Dieu. D'autant plus que la Bible dit que le pasteur aura des comptes à rendre à Dieu pour les brebis qu'il lui aura confiées. C'est ça. Donc, si quelqu'un n'a pas à cœur les gens, très certainement qu'il n'est pas appelé au ministère pastoral. Je dirais, c'est vrai. Ou peut-être la personne a besoin d'être transformée. Peut-être la personne n'est pas encore rendue dans cette saison de maturité. Mais c'est certain, si quelqu'un dit, moi, là, les gens, je suis vraiment indifférent, j'aime pas les gens, je vais être tout seul, bien, il manque le facteur numéro 1, parce que le ministère pastoral égale les gens. Faut aimer les gens, parce qu'on est appelé à donner notre vie pour les brebis. Donc, si on ne veut pas voir ces brebis-là, on a un problème majeur. Mais voilà un peu la description du berger. Donc, je suis appelé à protéger les brebis. Il y a toutes sortes de courants aussi dans le monde chrétien, toutes sortes de modes, même au niveau de la doctrine. Il y a toutes sortes de choses qui changent constamment. Donc, moi, je suis censé protéger les brebis qui sont là sous mon autorité pastorale. Donc, voilà un peu le berger. Mais pour répondre à la question, parce que je sais que Mathias est là et puis il dit... Et là, moi, je veux savoir comment faire. C'est ça, donc Mathias peut se retrouver dans ces critères, il sait qu'il est appelé à être pasteur, mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut faire de manière concrète, pratique, pour accélérer son entrée dans le ministère? Bien, la première chose que je dirais, c'est examiner votre cœur. La première chose, examiner votre cœur pour connaître quelle est la motivation vraiment, la véritable motivation pour ce désir ou l'aspiration au ministère. Parce que comme t'expliquais, Pasteur Michael, il y a des gens qui veulent prêcher. Et le fait de prêcher, c'est pas simplement... c'est pas ça être pasteur. C'est pas juste le fait de prêcher, parce qu'on peut être un enseignant dans une église, on peut être appelé au ministère prophétique, toutes sortes de ministères dans l'église, enseigner l'école du dimanche auprès des enfants, par exemple. Peut-être on a un don d'enseignant, mais l'appel pastoral implique vraiment une responsabilité envers les brebis. Donc, il faut voir quelle est ma motivation. Est-ce que je veux être pasteur parce que j'aime les gens et parce que je ressens le cœur de Dieu pour ces gens-là? C'est ça, et on veut les aider, on veut prendre soin d'eux, les transformer, ou est-ce que je veux le micro pour être aimé des hommes ou être apprécié? Et puis, est-ce que je comprends également la responsabilité que j'ai envers ces gens-là? C'est une chose importante. Donc, quelle est votre motivation et examinez votre cœur. Donc, premièrement, dites, Seigneur, montre-moi mon cœur, montre-moi les motifs véritables. Et ensuite, si vous savez, non, j'ai vraiment un cœur pour les gens, je sais que Dieu m'appelle à donner ma vie pour les gens, bien, gloire à Dieu, c'est bien. Ensuite, soyez sérieusement engagés dans votre église locale et dans le service. Il y a des gens qui me disent, j'ai déjà rencontré un homme qui me disait, moi, je suis le prochain Billy Graham. Et puis, j'ai dit, bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que cette personne-là est prête à servir dans son église locale? C'est une chose importante parce que si on veut juste prêcher, c'est bien vouloir prêcher et exhorter les gens, certainement, mais il faut également être un serviteur. Amen. Dans Matthieu 23, verset 11, ça dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Donc, on est appelé à servir. Et puis, en même temps, si on est appelé à servir, on est appelé on doit être présent dans notre église locale. C'est une chose importante. Parce qu'il y a des fois des gens qui sont là, qui sont présents quand ils prêchent ou, je sais pas, quand sont investis dans un ministère, mais Dieu nous appelle vraiment à être un pilier dans la maison de Dieu. Comme ça, le pasteur peut voir, cette personne-là a à cœur l'église locale. Elle ne se présente pas juste une fois par mois, mais vraiment, elle est fidèle au poste. Elle est toujours là. Elle se donne. Ce qui est étonnant de voir dans la Bible, c'est que, effectivement, dans la Nouvelle Alliance, quand l'Église est née, on voit que ceux que Dieu a introduits dans le ministère, Dieu a utilisé des autorités supérieures pour les introduire au ministère. Donc personne ne s'est, entre guillemets, autoproclamé « je suis l'apôtre Paul », mais on voit qu'il était dans l'Église et qu'à un moment donné, Dieu a utilisé les apôtres, les apôtres du Seigneur, pour dire « mettez-moi à part par le Saint-Esprit Paul et Barnabas ». Et là, ils ont imposé les mains et ils les ont relâchés pour le ministère. Est-ce que, Pasteur Joël, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils sont appelés au ministère, et comme ils sont frustrés de ce que le pasteur ne leur laisse peut-être pas plus de place ou ce qu'ils n'arrivent pas à entrer, ils vont s'éloigner de l'église locale et du service. Oui, absolument, ça l'arrive, ça, certainement. Mais je pense qu'on doit aussi avoir une relation établie avec notre pasteur. Si on croit qu'on est appelé au pastorat, bien, il ne faut pas que ce soit quelque chose de privé. On doit en parler aussi et exprimer notre désir et puis ce qu'on ressent dans notre cœur. Donc, c'est certain qu'on doit arriver à s'exprimer. Mais une des choses, comme je disais, c'est qu'il faut être présent dans notre église locale et puis
c'est justement un des points que j'avais à cœur, c'est exprimer notre cœur. Il faut parler avec notre pasteur et lui dire, écoute, moi je ressens que je suis appelé au ministère, et puis si le pasteur discerne ça, il va pouvoir dire, ok, mais je vais te laisser aussi une place où tu vas pouvoir te développer. Ceci dit, ça dépend toujours d'une église à une autre. Il y a des églises, admettons, avec 2-3 000 personnes, bien c'est certain que celui qui arrive à l'église et qui dit, bien moi je ressens l'appel au pastorat, je pense pas que le pasteur va dire, bien tu vas pouvoir te développer dimanche matin. Je pense qu'il va y avoir d'autres avenues, par exemple comme un groupe vie, une cellule, par exemple les cellules maison, peut-être dans un ministère quelconque à l'école du dimanche auprès des enfants. Ça, donc il doit montrer d'abord les fruits dans les petites choses avant qu'on lui confie les plus grandes choses. Oui, l'humilité aussi de servir partout. Comme moi, j'ai commencé à servir à l'âge de 12 ans. J'enseignais à l'école du dimanche de l'âge de 12 ans à 18 ans. Et c'est vraiment là où j'ai appris premièrement les histoires de la Bible. C'est ça qui est drôle, parce que j'avais été à l'école du dimanche avant 12 ans, mais rendu à 12 ans, j'ai commencé à enseigner et puis il y avait plusieurs histoires de la Bible que je ne connaissais pas encore. Donc, je me préparais la semaine pour enseigner le dimanche matin auprès des enfants qui avaient 12 ans et moins. Et puis, c'est quand même drôle. J'ai commencé comme ça. Je me suis développé et puis j'ai vraiment apprécié l'expérience d'enseigner la parole de Dieu. Et puis, voilà, ça, c'est une façon que j'ai pu servir dans l'église locale. Et puis, c'est là aussi où mon pasteur a discerné l'appel de Dieu sur ma vie. C'est ça. Mais quelqu'un qui ne fait rien dans son église, qui dit, bien, comme le frère qui me dit, moi, je suis le prochain Billy Graham, qui dit, bien, quand sera mon tour, ça sera un dimanche matin, le pasteur va me dire, voici, viens prêcher, mais je ne ferai rien jusqu'à ce moment-là, bien, la personne risque d'attendre très longtemps. Mais si elle est au service de Dieu dans l'église locale, on va pouvoir évaluer son caractère. Et puis, on va pas juste évaluer la prédication ou l'enseignement, on va voir le caractère de la personne. Est-ce que la personne a un cœur d'amour pour les brebis? Si la personne est toujours en train de blesser les gens, on va dire, OK, peut-être tu prêches très, très bien, mais tu crées toutes sortes de dégâts. Là. Donc, on va adresser des situations dans la vie de la personne aussi. En tout cas, on verra qu'il n'est pas prêt. C'est ça, justement. Et donc, si on établit une relation avec notre pasteur et puis on dit, moi, j'ai à cœur d'être pasteur un jour, le pasteur va sûrement proposer une formation biblique. Comme dans notre église, on a souvent proposé l'IBEM. Donc, on peut dire, OK, ben, tu peux te former, suis des cours bibliques parce que c'est important d'avoir le caractère de Dieu, mais il faut aussi connaître la parole de Dieu. Donc, une chose importante. Donc, parlez avec votre pasteur pour connaître un peu l'école qu'il va vous proposer. Et puis, par exemple, moi, j'ai parlé avec mon pasteur et puis je lui ai dit ce que je ressentais dans mon cœur. Et puis, il m'a donné le mercredi soir. Les mercredis soirs, c'était un temps où j'ai établi des groupes d'études bibliques. Ça s'appelait les étudiants de la parole. Et puis, l'Église était convoquée les mercredis soirs et puis j'enseignais la parole de Dieu. C'est comme ça que tu as débuté. Ouais. Donc, j'ai fait l'école du dimanche, ensuite les étudiants de la parole. Et puis, finalement, là, je savais que Dieu m'appelait vraiment à établir une église. Mais j'ai parlé avec mon pasteur. Et puis, je lui ai dit, je ressens cet appel-là. En fait, j'ai même reçu une vision de Dieu. Dieu m'a donné une vision où Dieu me disait que je devais établir une église. Mais mon pasteur me dit, je crois que c'est de Dieu, mais je suis pas certain que c'est le temps de Dieu. Et puis, moi, ma réponse a été, bien, puisque tu n'es pas certain que c'est le temps de Dieu, je vais attendre. Mais il me disait, en fait, si tu veux, tu peux démarrer des groupes de prière, tout ça, et puis on verra. J'ai dit non, si toi, tu n'es pas certain que c'est le temps de Dieu... tu as attendu. Oui, j'ai dit, je préfère attendre. Et quand tu vas ressentir dans ton cœur, je vais y aller. Mais souvent, ceux qui sont appelés au ministère et que le pasteur ne les aide pas à entrer dans le ministère, les propulse pas rapidement, mais dit non, attends. On a tendance, parce qu'on est impatient, à dire non, le pasteur me freine dans mon appel. Et toi, tu dis que tu as attendu... Parce que tu faisais confiance à Dieu ou... Je faisais confiance à Dieu et je faisais confiance aussi que mon pasteur est un homme de Dieu. Donc, si le pasteur se trompe? Le pasteur peut se tromper, mais en même temps, moi, j'avais une confiance que Dieu était pour se servir de mon pasteur pour me protéger. Si je crois pas que mon pasteur est un homme de Dieu, bien, OK, là, j'ai un sérieux problème. Mais je croyais que mon pasteur était un homme de Dieu et puis qui était sensible à la voix de Dieu. Et puis, je croyais au témoin intérieur en lui aussi. Puis, il me disait... Amen. Je ressens pas, c'est le temps. Et puis pour moi, c'est important. Ça fait que je me suis dit, OK, je vais attendre. Et quand tu vas ressentir que c'est le temps de Dieu, j'irai. Et puis entre-temps, Dieu a ouvert une porte qui était la télévision en Alberta. Et puis j'étais content d'avoir attendu parce que j'ai été formé pendant 5 ans dans le monde de la télévision. Et puis oui, Dieu m'appelait à faire l'œuvre de Dieu. Dieu m'appelait à établir une église. Mais c'était pas encore la saison. C'est ça, il y a des personnes qui veulent pas attendre, qui sont pressées et elles vont entrer dans le ministère par elles-mêmes.
est-ce que tu les conseilles de faire ça? Absolument pas. Non. On va créer des Ismaël. Comme Abraham qui est allé vers la servante Agar, on crée des problèmes pour notre propre vie. Et j'aurais pu démarrer l'Église il y a 5 ans, avant le temps. Mais j'aurais sûrement eu beaucoup de difficultés. J'aurais pas vécu les bénédictions que j'ai vécues pendant 5 ans dans le monde de la télévision. Dieu m'a formé et puis je suis revenu et puis j'ai été relâché. Et béni dans ce que j'ai fait. Donc ça, c'est tellement important. Je crois vraiment, si on croit dans l'autorité pastorale, on veut marcher dans la soumission, c'est important d'être reconnu et d'être relâché. Et puis c'est ça que j'ai fait. Mais j'avais une relation établie aussi avec mon pasteur. Donc celui qui dit, moi je suis appelé, mais je veux rien savoir de mon pasteur, on a un problème là. Ça montre qu'il n'est pas prêt, il y a quelque chose encore. C'est ça, il y a des choses que Dieu a besoin de faire en lui. Et Dieu nous observe pendant cette période, Pasteur Joël, où on le sert, il observe comment on est, il voit si oui ou non il peut nous faire confiance et si on est prêt à entrer dans le ministère. Une des choses qu'il va observer, c'est qu'il va gérer, il va voir si on est capable de gérer notre propre vision dans la vision d'un autre. Celui qui est fidèle dans les richesses d'un autre aura ses propres richesses. Oui, c'est ça. Parce que Dieu nous donne tous une vision. Mais si on est capable de gérer cette vision-là et la passion qu'on a, parce que des fois, on a un feu en dedans, on dit, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais Dieu veut voir si on est capable de gérer cette vision-là en marchant dans l'honneur et la loyauté. Si on n'est pas capable de marcher dans l'honneur et la loyauté envers une autorité, bien plus tard, on va avoir des gens aussi que Dieu va nous appeler à relâcher. Mais on veut avoir des gens qui sont loyaux également. Donc, pendant ce temps-là, Dieu éprouve notre cœur. Quand on va entendre la médisance, des choses comme ça, est-ce qu'on va embarquer avec les gens et puis est-ce qu'on va commettre ce péché-là ou est-ce qu'on va défendre notre berger? Donc, aussi la patience. Dieu va développer notre patience aussi. Parce que même une fois qu'on est pasteur, on a besoin d'attendre encore. Il y a plein de choses aujourd'hui. Je sais que Dieu m'a promis des choses, mais je dois patienter encore pour plein de choses. Ça me fait penser à Moïse qui a attendu 40 ans avant que Dieu l'appelle au travers du buisson ardent pour le ministère. Il a eu 40 ans de patience à l'appel. La Bible dit que c'est devenu l'homme le plus patient de la terre. Et il avait besoin de cette patience pour l'œuvre à laquelle Dieu l'appelait, parce que le peuple avait un coup raide. Et si je reviens à un des points, si celui qui croit être vraiment appelé au pastorat, bien, s'il dit, pasteur, moi, je sais que Dieu m'appelle à fonder une église un jour, ou peut-être devenir ou prendre une église, peu importe. Le pasteur qui est sensible à la voix de Dieu va dire, OK, mais là, je veux aussi te donner des opportunités de service. Donc, celui-là, Mathias, par exemple, Mathias devrait être au service dans son église, absolument, à quelque part. Il devrait servir, et puis, comme il marche dans la soumission, et puis, comme on le voit en train d'aimer les gens, en train de vraiment marcher dans l'onction de Dieu, on sait aussi que l'onction du serviteur de Dieu se manifeste lorsqu'on est au service de Dieu. Amen. Et puis, on va voir la personne vraiment grandir. Et puis, c'est là où on va pouvoir discerner si la personne est vraiment appelée. Donc, on veut que la personne ici soit patiente et qu'elle demeure dans l'humilité. Ça, c'est une des choses que Dieu va faire. Vous savez, dans 1 Pierre 5,5, ça dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis, si Mathias a une bonne relation avec son pasteur, quand viendra le temps pour lui, le pasteur va le bénir et le relâcher. Amen. Et puis, tout le monde va se réjouir. Il va avoir un party parce que la personne va quitter peut-être l'église locale pour fonder son église, mais les gens vont l'appuyer parce qu'ils vont savoir cette personne-là a marché d'une bonne façon et puis a attendu le temps de Dieu. Et ça, Pasteur Joël, c'est très important parce qu'on voit dans la Bible que Dieu a la plupart du temps utilisé un homme pour introduire un autre homme dans le ministère. Oui, absolument. Donc, pendant cette saison de formation, il y a des choses qu'on veut voir. On veut avoir une bonne attitude dans notre ministère. Un cœur de serviteur humble, aussi très important. Être travaillant. Quelqu'un qui dit, bien, moi, je veux juste prêcher. Okay. C'est ça. Être travaillant. Avoir un esprit d'excellence aussi. Quand on fait un ministère, on peut dire, j'ai déjà entendu des gens dire, ah, bien ici, je suis pas payé, donc je peux donner le médiocre. Mais en fait, si on donne le médiocre à Dieu, Dieu le voit. Mais Dieu nous appelle à travailler avec excellence. Admettons, si vous faites le ministère des enfants,
bien, vous servez, vous donnez de tout votre cœur parce que vous le faites pour Dieu. Donc, vous travaillez avec excellence. Amen. Vous voulez marcher dans la paix aussi avec les gens. Vous ne voulez pas toujours avoir des querelles. Reconnaissez toujours la source d'autorité dans votre ministère et dans votre église locale. Soyez obéissants, intègres et transparents. C'est une chose importante. Et puis, marchez dans la loyauté, la sanctification et la foi. Plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Des choses importantes. Absolument, oui. Et puis moi, je me souviens, j'ai eu un temps où j'ai été frustré dans le ministère. J'étais en Alberta, je servais à la télévision et j'étais pasteur associé dans l'église locale, mais je souhaitais avoir plus d'opportunités ministérielles. J'étais frustré et un jour, il y a un prophète de Dieu qui était là, il s'appelle Bill Hammond, un grand prophète de Dieu. Et puis, il me donne une parole prophétique, il dit « You're right on time, you're right on time. T'es à l'heure, t'es à l'heure de Dieu et tu t'es frustré présentement. » Mais Dieu te dit, tu es à l'heure en ce moment parce que Dieu est en train de former des choses et est en train de compléter des choses dans ton cœur. Et puis, je savais que c'était la parole de Dieu pour ma propre vie. Et puis, j'ai dû demander à l'Esprit de Dieu, Seigneur, transforme-moi, change-moi, montre-moi les choses que j'ai besoin de connaître pour être transformé. Et puis, gloire à Dieu. Je crois que Dieu a fait un travail. Je suis pas arrivé, mais Dieu a fait des choses. Le Seigneur voulait t'encourager. Oui. En tout cas, merci Pasteur Joël. Je pense qu'on a répondu à la question de Mathias. Alors pour conclure, résumer un peu tout ça, on a vu que parfois le temps de ministère, entre le moment où Dieu nous appelle et le moment où on rentre dans le ministère, il y a un temps, comme disait Pasteur Joël, un temps où Dieu va nous former. Et pendant ce temps de formation, il est important d'avoir la bonne attitude, comme Pasteur Joël le disait. Et cette bonne attitude, c'est d'être planté, enraciné dans son église locale et de servir le Seigneur de tout son cœur dans l'église locale, comme le faisaient les disciples au temps de Jésus. Et alors qu'Étienne était en train de servir aux tables, Dieu l'a utilisé et puissamment. Et au moment où il était prêt. Et le pasteur Joël nous encourageait, Mathias et tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans ce cas, à se rapprocher de notre pasteur et de ne pas voir notre pasteur comme celui qui va nous empêcher d'entrer dans les plans que Dieu a pour nous, mais de lui parler de cœur à cœur, lui dire ce qu'on désire, lui dire l'appel qui brûle dans notre cœur. Et le pasteur est là pour nous aider, comme le disait pasteur Joël, le pasteur est là pour vous encourager et vous ouvrir un couloir dans le service de l'Église où vous allez pouvoir développer vos dons et porter du fruit. Et quand le peuple de Dieu verra, tout le monde verra les fruits que vous portez, ces fruits seront évidents pour tous et Dieu vous fera aller de gloire en gloire et vous introduira dans le ministère pastoral. Mais comme le pasteur Joël le disait, on en parlait, c'est vraiment important de réaliser que pendant cette période, non seulement le pasteur observe et voit les fruits, et il est celui que Dieu peut utiliser pour vous ordonner et vous libérer dans le ministère pastoral, mais Dieu aussi voit votre cœur et Dieu vous observe comme il observait David, qui était un simple berger, qui n'était pas sur la zone de combat comme ses autres frères. Il n'y avait personne qui le regardait, mais Dieu voyait son cœur. Et pasteur Joël nous parlait de cette expérience qu'il a vécue, où il était un peu frustré, mais son pasteur lui a dit « Non, ce n'est pas ton temps, attends ». Et là, il a eu la bonne attitude de cœur, il a attendu et Dieu l'a vu. Et ensuite, Dieu l'a élevé et Dieu a vu ce cœur. Et Dieu a été capable d'aller chercher David au travers de son prophète dans un coin perdu alors qu'il était en train de paître les brebis et Dieu l'a oint. Et on croit et on prie pour vous et que vraiment vous ayez cette bonne attitude comme le roi David l'a eu, comme plusieurs l'ont eu et sont entrés dans l'appel que Dieu a pour leur vie. Alors Mathias, on espère avoir répondu à votre question et on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois avec pasteur Joël. Merci. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.